Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser votre page de destination en fonction du mot-clé sur lequel vos annonces apparaissent. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un hack pour personnaliser vos pages de destination en fonction du mot-clé que vous achetez. Évidemment, il y aura quelques prérequis, je rentrerai en détail, mais c'est clairement quelque chose qui va vous permettre d'augmenter de manière drastique votre taux de conversion sur vos pages de destination. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School. Ça participe à son bon développement et je vous en remercie. On a passé il y a pas longtemps le cap des 10 000 abonnés. 10 000. Donc encore une fois, un grand merci à vous de suivre les aventures de Web Market School. Et ce n'est que le début, j'espère. Donc encore une fois, merci à tous. N'oubliez pas également, si vous souhaitez vous former, de vous rendre sur webmarketschool.com. Vous retrouverez toutes les différentes formations que je propose sur Web Market School. Elles sont de nouveau éligibles au CPF à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. On ne sait jamais avec le CPF, puisque les accréditations changent tout le temps. Donc parfois je perds les accréditations, il faut que je prenne le temps après de refaire les certifications. C'est long, c'est fastidieux, c'est fatigant. Donc là, profitez-en, vous pouvez obtenir le financement de votre formation par le CPF. Si jamais, que ce soit la méthodologie ou la machine à lead vous intéresse, vous pouvez en profiter via le CPF. Rendez-vous encore une fois sur le site pour les informations à propos du programme, du financement, etc. On va passer au vif du sujet, comment personnaliser vos pages de destination grâce à un outil que j'apprécie beaucoup qui est Unbounce. Alors si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez que Unbounce c'est l'outil principal que j'utilise sur Market School ou qu'on utilise sur les studios pour créer nos expériences de conversion. C'est pas le moins cher, mais sincèrement c'est un des meilleurs outils du marché. Faire de l'A/B testing, des pages de destination qui convertissent vraiment bien et surtout optimiser, itérer sans galérer pendant 40 heures sur des modules qu'on n'arrive pas à maîtriser, etc. Et il y a une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup qui est la possibilité de paramétrer en fait votre annonce et ce qui s'affiche sur votre annonce en fonction de paramètres d'URL. Je vais vous montrer comment faire ça sur Google Ads et j'espère que ça va vous encourager non seulement à utiliser Unbounce et aussi à repenser un peu votre stratégie d'enchère, vos mots-clés, etc. pour faire un maximum de conversion. Petit prérequis, ça marche très très bien pour tous les business qui sont intention de requête plus ville ou région, pays, etc. Puisque ça permet de mettre en place une dimension généralement de géolocalisation sans avoir à faire des campagnes géolocalisées. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer dans la vidéo. On peut après évidemment l'utiliser de manière très subtile pour plein d'autres choses, pour copywriter des pages de manière ultra précise par rapport à un mot-clé. Mais généralement là où ça marche le mieux, c'est quand il y a vraiment une contrainte ou une logique de géolocalisation. Et vous allez voir que c'est assez fantastique ce qu'on peut faire entre Google Ads et Unbounce. On se met sur mon écran et je vais vous montrer comment mettre ça en place. On va se mettre sur un petit cas simple d'installation de bornes de recharge électrique, faire un peu d'écologie aujourd'hui. Et vous allez voir que on peut personnaliser ça de manière assez intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est un marché où évidemment il y a beaucoup de requêtes de type installation de bornes de recharge électrique ou bornes de recharge Paris, Marseille, Bordeaux, etc. Premièrement, on va paramétrer dans Google Ads la possibilité de remonter dans l'URL le mot-clé qui a déclenché un clic sur nos annonces. Ça, c'est le premier prérequis. Pour ça, je vous ai préparé un petit script, des petits paramètres d'URL. Je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Je vais vous montrer comment on les insère pour faire remonter ce fameux mot-clé. Donc, vous allez sur votre campagne, tac, vous mettez dans la partie paramètres juste ici. Ensuite, vous allez dans la partie paramètres supplémentaires et vous allez dans options d'URL. Et là, on va pouvoir mettre en place un petit modèle de suivi sympathique. Hop, on va venir récupérer ce petit modèle de suivi. Donc, la première ligne, alors ne me demandez pas pourquoi est-ce qu'il faut écrire comme ça, c'est les guidelines de Google. Et vous allez ensuite mettre un paramètre de key ici, alors qui reprend exactement ce que vous avez mis là, égal keyword. Donc là, qu'est-ce que vous dites à Google? Tout simplement, c'est de récupérer le paramètre, de passer le mot-clé qui a déclenché le clic sur votre annonce dans un paramètre URL nommé key.
Voilà. Alors, le paramètre ici, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler qui, mot-clé, banane, Emmanuel Macron, enfin peu importe, on s'en fiche. Par contre, ce qui est important, c'est de le tester, évidemment, et d'être sûr que ça fonctionne. Donc là, vous le testez. Et il faut vraiment que vous ayez page de destination trouvée. Si vous n'avez pas page de destination trouvée, c'est que vous avez mal fait ce que je viens de vous montrer, et donc du coup, tous vos clics vont aller en 404. Autant vous dire que vous allez me détester si vous ne faites pas bien. Donc voilà, pensez à le tester. Une fois que c'est bon, vous enregistrez. Et là, on va pouvoir s'amuser. On va pouvoir s'amuser et faire des trucs vraiment sympas avec nos pages de destination. Alors il faut aller sur Unbounce. Je crois que c'est un des rares outils qui permet de faire ça sans avoir à coder des trucs assez relous. Donc bon, si vous êtes développeur, vous avez un développeur qui est bon, il pourra le faire sans passer par Unbounce et sur vos propres pages. Je connais pas trop d'autres outils. D'ailleurs, si vous connaissez des outils qui permettent de faire ce que je vais vous montrer, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça m'intéressera. Hop, ensuite vous allez sur votre fameuse page sous Unbounce. Alors ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à aller sur l'e-studio pour le coup. Lucie a fait une super vidéo d'introduction à Unbounce. Donc je vous mettrai encore une fois le lien de la description en vidéo. Hop, vous allez dans la partie Edit. Et ici, donc là vous êtes sur votre page. Et l'objectif, ça va être de venir personnaliser en fonction du mot-clé des parties de votre landing page sur lesquelles vous pensez que c'est pertinent. Alors ce qui peut être pas mal, c'est vraiment ici, ça va être de se dire... déjà, attendez, je contredis ce que je répète dans toutes mes formations qui est de toujours A/B tester. Donc là, vous avez votre landing page de base. Hop, alors là, vous voyez pas, mais on peut rajouter une variante. Donc vous reprenez votre variante de base. Et on va quand même venir comparer, évidemment, la performance d'une page qui n'est pas dynamique versus une page qui est dynamique et qui est personnalisée. Très important pour voir l'impact sur le CVR. Tac. Alors... Voilà, donc là on est sur notre variante de test. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire déjà, comment on met en place le petit hack, et ensuite on pourra réfléchir à où est-ce qu'on aurait pu le placer de manière intéressante pour que ça augmente le taux de conversion. Donc là, imaginons qu'on ait acheté des mots-clés borne de recharge Île-de-France, borne de recharge Paris, etc. Donc, l'idée, moi je pense que c'est intéressant, ça va être de personnaliser le titre. Donc, tac, on va venir sélectionner une partie du titre. Alors, il faut aussi imaginer le mot-clé. Donc là, on va acheter des mots-clés de type installation borne de recharge Paris. Donc ça prend un peu de place, mais normalement, ça devrait rentrer. Donc on va sélectionner toute cette partie-là. Là. On va cliquer sur Action, juste ici. Et on va créer un paramètre dynamique de texte remplacement qui va dire en fait, ok, à Unbounce, regarde l'URL en question. Est-ce que tu vas trouver un paramètre key, et si oui, remplace ce qu'il y a dans ce paramètre key par ce qu'il y a dans le titre que je viens de sélectionner. Et si tu le trouves pas, tu mets un texte par défaut qui est votre borne de recharge chez vous. Après là, on peut le personnaliser en mettant de l'uppercase, donc tout en majuscule, etc., etc. Bon, de base, on va garder... title case, ça peut être pas mal, jusqu'au moins qu'il y ait la mage. Hop. Voilà, donc là ça a été mis en place dynamiquement, on sauvegarde, tac. Alors pour l'intérêt de cette vidéo, évidemment, je vais mettre à 100% cette variante, je vais la déclarer vainqueur. Je lui donne un petit nom, param dynamique key title par exemple. Oups, j'ai oublié le E, voilà. On va le mettre en champion, on republie, hop. Et là, bon, évidemment je vais pas aller m'amuser à aller cliquer sur des annonces ou autres, je vais faire le trick à la mano. Donc on va sur notre LP, là vous voyez pas forcément l'URL, mais du coup je vais mettre le paramètre key avec comme mot-clé, alors là vous le voyez, donc voilà, donc là on va le mettre, key égale installation, donc ça va remonter comme ça, installation borne de recharge Paris par exemple, hop, et voilà, et donc du coup notre titre se remplace automatiquement par le mot-clé en question. Alors c'est assez fantastique, parce que du coup ça vous permet d'avoir pour une seule LP, une seule campagne, un mot-clé, plein de mots-clés géolocalisés, et vous savez que de toute façon votre page de destination après est automatiquement personnalisée par le mot-clé. J'adore ce hack, personnellement. Donc après, c'est à vous de voir où est-ce que vous pouvez le mettre. On peut le faire deux fois, c'est-à-dire que vous pouvez le faire plusieurs fois sur la page, par exemple si on revient dessus, hop, là vous pouvez faire quelque chose de sympa, demander votre devis. Alors il faut faire attention aussi au fait qu'il faut que par rapport aux mots-clés que vous allez avoir, il ne faut pas que ça soit moche d'un point de vue UX et affichage, c'est super important. Donc là on peut se dire, ok, demandez votre devis, peut-être l'écrire un petit peu plus petit. J'entends réfléchir à, en fait ce que je voudrais mettre, c'est pareil dans le call to action ici, demandez votre devis, installation de borne de recharge Paris, demandez votre devis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je vais faire, je pense, c'est, je vais me débrouiller. Vous pouvez augmenter un peu la taille de votre formulaire. Voilà, vous allez voir à quel point aussi Unbounce est un outil fantastique. Toujours du mal avec ces barres là. Bon, là c'est un peu moins beau, mais juste que vous compreniez l'idée. Heureusement, j'ai ma fantastique équipe qui fait ça pour moi généralement sur la partie créa. Donc encore une fois, merci à vous, parce que vous êtes trop fort. Bon, j'ai pas d'idée là, on va mettre nouveau. Hop, et on refait la même chose. Cette fois-ci, tac, qui, on le met en title case, voilà.
Tac. Donc là, ça nous en fait 2. Pas très beau. Alors attention à la version mobile quand vous faites ça. Voilà, typiquement en version mobile, catastrophe. Ça, encore une fois, bon, je vous fais un petit cours d'Unbounce en parallèle. Hein. Tac, tac, tac. Alors moi, je suis pas du tout créa pour le coup, mais c'est quand même sympa si vous êtes un bon média buyer de savoir utiliser ce type d'outil d'A/B test, parce que ça va vous permettre de quand même tester pas mal de trucs et surtout de le faire sans passer par une équipe créa qui peut vous faire perdre du temps ou je ne sais quoi. Voilà. Bon, ça va être redondant, mais c'est juste que vous compreniez l'idée. C'est pas ouf, hein, sincèrement. Je le ferai pas comme ça si jamais effectivement je devais le mettre en place. Hop, je republish. Tac. Mais c'est pour que vous compreniez grossièrement comment ça fonctionne. Je pense que vous m'avez compris là-dessus. Hop. Allez, on revient sur notre page. On refait, on recharge, normalement. Voilà. Bon, là, ça passe. Magnifique. Et là, c'est super custom, en fait. Ah, vous cherchez à installer une borne de recharge Paris. Bon, alors, ce qui est chiant, c'est qu'effectivement, c'est sur le mot-clé. Donc, il faudrait une borne de recharge à Paris, idéalement. Alors, si vous mettez dans le mot-clé borne de recharge à Paris, c'est cool. Bon, maintenant que l'équipe de correspondance n'existe plus, on peut le faire, hein, sincèrement. Je pense que c'est même mieux. Et je pense que d'ailleurs, en termes de mots-clés, alors ça vous donnera peut-être un petit travail d'installation borne de recharge. Tac. Voilà, donc typiquement les petites erreurs où il faut faire attention, c'est que si le mot-clé est trop long, bah voilà, ça peut apparaître comme ça, donc là c'est chiant, donc là il faut revenir à Unbounce. Et il faut essayer de réfléchir à toutes les éventualités possibles. Donc typiquement, tac tac tac, vous augmentez au maximum la taille de votre titre, par exemple. Hop, là ça devrait passer. Donc ça demande juste un tout petit travail de réflexion quand même, de se dire attends, si le mec il habite à ici les Moulineaux, est-ce que ça va passer? Oui, non, oui ça passera pas, j'ai peut-être intérêt à réduire la taille. Donc en fait là c'est peut-être un petit peu gros, hop, je vais le passer. Ceci vous voyez la facilité de test sur Unbounce, hein, à quel point ce truc est trop fort. C'est trop bien de faire des LP qui convertissent. Voilà, tac. Donc là, on a baissé la taille de la police. Et voilà, ça va laisser plus de place probablement pour des villes qui sont à rallonge. On va faire le test d'ailleurs. Si je mets installation, borne de recharge, ici les Moulineaux. Je sais pas comment ça s'écrit. Désolé pour ceux qui habitent à ici les Moulineaux, si je l'écris mal. Ouais, bon, ça passe toujours pas. Voilà, bon, c'est juste petite chose, il faut faire attention, réfléchissez bien à ça. Après, ça dépend aussi du mot-clé que vous achetez. Donc, vous savez de base ce que vous achetez comme mot-clé. Hein. C'est pas le terme de recherche qui apparaît, hein, c'est bien le mot-clé. Hein. C'est important de le comprendre. C'est-à-dire que les termes de recherche à rallonge où il y a 15 mots, c'est pas le cas. Ça sera en fonction du mot-clé pour lequel la requête utilisateur a déclenché vos annonces. Donc, globalement, vous pouvez le savoir. Voilà, faites juste attention à ça. Mais de base, voilà, ça permet de quand même super bien personnaliser les LP et sincèrement, vous allez voir que ça vous permet d'obtenir clairement des meilleurs taux de conversion. Voilà pour cette vidéo hack sur comment personnaliser vos landing pages en fonction du mot-clé sur lequel vos annonces ont été cliquées. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas de la partager, commenter, liker. Si encore une fois vous connaissez d'autres outils qui permettent de faire ça hors Unbounce, je suis hyper curieux d'avoir les noms en commentaire de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me les partager. Et puis ben voilà, si vous n'utilisez pas Unbounce, à vous de jouer. Il y a un petit lien d'affiliation en description de cette vidéo pour passer par Unbounce. Donc encore une fois, si vous souhaitez me remercier pour cette vidéo et ce que ça vous apprend, n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation, je vous en serai très reconnaissant. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne mise en place de cette technique, une bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!